Uropigienne, adjectif féminin, du grec oura, queue, et pugé, fesse. Se dit d'une glande graisseuse qui se trouve au croupion des oiseaux et dont la sécrétion sert à graisser les plumes. Est-il plus plaisant spectacle que celui du cygne sauvage s'escagassant le fion d'un bec fouineur sur l'étang brumeux que le soleil levant redore au clair matin? Croyez-vous que ce fringant palmipède se titille ainsi le sphincter dans l'espoir de quelque orgasme à plumes? Ou bien qu'il s'ébroue la houppette pour en chasser les poux d'eau qui s'accrochent à son duvet pour en sucer la moelle du pêne? Eh bien non. Si notre cygne matinal se colle si joliment le nez au cul, c'est pour y ponctionner sur le pourtour suintant de sa glande uropigienne la grosse graisse grasse grise dont il enduira d'un bec sûr et léger son plumage éclatant que le soleil levant redore au clair matin également. Ainsi moins, Coin-Coin pourra glisser sur l'onde avec cette grâce exquise qui n'existe pour ainsi dire pas chez le tuyau de plomb, et cela à l'abri du rhume de canard, si courant pendant le froid du même nom et sans risque de couler. Ce qui est fort important. C'est à sa parfaite insubmersibilité que le cygne sauvage doit sa légitime arrogance. On n'imagine pas un cygne couler. Ce serait aussi grotesque qu'un pape pétant au balcon un jour de Pâques. Dieu nous épargne semblable incongruité. Merci, mon Dieu. Caeli enarrant gloriam tuam. Pour en revenir au trou du cul, évitons la grossière erreur, courante chez les gens du peuple, qui confondent souvent l'uropigienne et la caroncule, au risque de se ridiculiser dans les soirées mondaines où, Dieu encore merci, on ne les convie guère. La caroncule, qu'on se le dise, est à l'autre bout de l'oiseau, puisqu'il s'agit de ce machin ridicule que le dindon se laisse pendre sous le cou pour essayer d'avoir l'air plus con que le paon, lequel criaille, alors que le dindon glougloute. Parfaitement, le dindon glougloute. C'est la poule qui glousse. Plus précisément, elle glousse pour appeler ses petits. Quand elle échange des idées d'ordre général avec sa camarade de poulailler ou qu'elle est sur le point de pondre, on dit qu'elle caquette. Alors que l'oie, non. L'oie cacarde. Pas le jar. Le jar jargonne. Alexandre Vialat ajouterait que la caille carcouille, la huppe pullule et le loup glapit. C'était un homme fort cultivé et d'une prose infiniment élégante, d'un humour plus subtil, plus tendre et plus désespéré qu'un la mineur final dans un rondeau de Satie. Alors que, pour en finir avec la basse-cour, les oiseaux porteraient plutôt l'intellect au rat de la glande uropigienne. Ce n'est pas Chaval qui me contredira.